Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de m'adonner à mon passe-temps préféré. Oh, une sieste après une bonne nuit de sommeil. Mais ça me fait penser d'ailleurs que je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent quels sont mes passe-temps préférés dans la vie. Eh bien, je vais vous les détailler dans le désordre si vous permettez. Puis-je avoir l'écran, s'il vous plaît? Numéro 1, dormir. Numéro 2, manger. Est-ce que c'est bon? Numéro 3, dormir tout en rêvant que je mange. Numéro 4, et je peux vous garantir que c'est pas évident, manger tout en dormant. Numéro 5, dormir sur le dos. Numéro 6, envoyer Nermal à l'autre bout de la Terre en colis express. Tenez, à poster aujourd'hui, et remarquez bien que j'ai pas indiqué fragile. Numéro 7, 8 et 9 sont tous en rapport avec la nourriture. Ce qui nous amène donc au numéro 10. À bien y réfléchir, c'est peut-être le passe-temps que je préfère. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne s'agit ni de dormir, ni de manger. Il s'agit tout simplement de regarder les écureuils embêtés au dit. C'est tellement drôle. Je comprends votre perplexité, mais attendez. Démonstration. Regardez. Et tombez-vous aussi sous le charme de ce spectacle. En position! C'est dans la boîte. La voie est libre! C'est pas tordant. Alors qu'est-ce que je vous avais dit? C'est génial. Ils sont trop forts, ces écureuils. Il peut sortir maintenant. Les affreux rongeurs sont partis. T'as bien mérité cet os, Odie. Je tiens à te l'offrir au nom de tous les téléspectateurs. Nous te remercions de nous avoir fait passer un aussi bon moment. Odie et les écureuils, c'est un numéro dont on ne se lâche jamais. Bon travail, tout le monde! Ce doit être le chien le plus crétin parmi les chiens les plus crétins de la Terre! Ce chien a une cervelle qui doit faire à peu près la taille d'une noisette! Et je dirais même plus d'une noisette! Et à présent, nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu de toute votre vie. Je l'ai déjà vu 10 fois. Une dépêche vient de tomber. Aujourd'hui, en Laponie, une femme a tricoté 275 pulls en poil de bouc en moins de 2h30. Elle bat ainsi le record mondial détenu jusqu'alors par Igor Nikolai, qui avait en 1952 tricoté Oh, 275... c'est barbant. Sur 637 chaînes, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si seulement il pouvait se passer quelque chose d'un peu amusant. Hé, je connais cet aboiement. Mais bien sûr, dans le langage d'Odie, ça veut dire « je vais bientôt me faire ridiculiser par des écureuils ». Gagné! Ouais. Vite, dépêchez-vous, on sort par derrière! C'est l'heure du grand spectacle! On va bien regardez-le! Il est coincé!
C'est trop d'odeur. Hey, tenez! Et c'est reparti. C'est bon, mission accomplie avec succès. Tu peux rentrer à la base. Bien reçu. J'arrive dans une seconde. Écureuillotin, écureuillotin. Eh, t'as fini par en avoir un? Enfin, si on veut. Pour ceux qui auraient raté le début, ça fait 1 point pour Odie et 994 pour l'équipe des écureuils. Je peux pas regarder. C'est affreux. Je peux pas le supporter. Je sais, c'en est fini pour lui. Pauvre casse-noisette. L'écureuil si brave, si généreux, si drôle. Et on peut rien faire pour lui. Quelle tragédie. T'en fais pas, il est juste en état de choc. Il a un peu sonné, c'est normal. Attends un peu, tu vas voir. Je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Pas dans la maison, enfin! John déteste qu'on laisse traîner des écureuils assommés dans le salon. Bon, bah moi je m'en vais, hein. Je veux pas être mêlé à ça. C'est très triste ce qui est arrivé à notre ami. Dites, professeur, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Est-ce que ça arrive souvent? Oh non, c'est très inhabituel. Je crois même pouvoir dire que c'est une première. Aucun des nôtres n'avait été enlevé par un chien auparavant. C'est très ennuyeux. C'est une véritable tragédie. Je vois. Et iriez-vous jusqu'à dire que notre espèce est menacée par ce nouveau prédateur? Eh oui, certainement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. Nous allons devoir nous déplacer vers des territoires inconnus où ne vit aucun chien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais empaqueter mes noisettes. Emmenez-moi! J'ai pas envie de déménager, moi. Je me plais bien dans ce jardin. Eh oui, on peut peut-être parlementer avec le chien et faire une trêve. Lui parler après tous les coups tordus qu'on lui a fait. T'as quoi entre les oreilles? Il doit nous détester. On peut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Il me goûte. Avant de me dévorer, je suis fichu. Quoi? Tu veux me serrer la patte à moi? Ya. Après tous les sales tours qu'on t'a joué, mes amis et moi? Top là! Ce chien n'acceptera jamais de faire la paix avec nous. Ça coûte rien d'essayer. Et imagine un peu si jamais il nous dévore. C'est pas la peine de te rappeler ce qu'il a fait à Casse-Noisette. Une horreur! Vite, profite-en tant qu'il est loin. Viens te mettre à l'abri. Ne restez pas planté là, enfin. Mais laissez-moi, je joue avec mon nouvel ami. Ton nouvel ami? Mais c'est un chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est trompé sur son compte. Et sur tous les autres chiens, sans doute. C'est un beau chien, ça. Vous voyez? Tu vaux mieux que moi, c'est ça que tu dis? C'est toi qui l'affirme. Mais tu n'en penses pas moins, je me trompe. Non, tu as tort. Et moi, je comprends absolument rien. Non, Il y a forcément quelque chose à voir. Une petite seconde. C'est bien ce que je crois. Génial, c'est Odie qui nous refait un numéro avec les écureuils.
Je vous ai déjà dit que c'était mon passe-temps préféré. Hein. Quoi? Oh, ça... Nous sommes à jamais tes humbles serviteurs, ô grand sage. Odie, un grand sage? Oh, je peux savoir sur quelle planète vous vivez, messieurs les écureuils? Il fait pas la différence entre un os et une pantoufle, et il court tout le temps après sa propre queue. De quel droit te permets-tu d'insulter notre ami? On va le laisser parler d'Audi comme ça? Fais tes excuses au grand Audi. Non mais vous m'avez bien regardé. C'est parti, les gars! On l'attrape! Mais lâchez-moi! Mais ils sont devenus fous, c'est mon genre, Odie, fais quelque chose! Arrêtez! Non! Faut croire que mon spectacle préféré sera plus jamais joué. Odie se fera plus pourchasser par les écureuils. Mais il faut savoir positiver. Même si la vie est dure, il faut garder le sourire. Ah, et si vous n'y arrivez pas, vous en faites pas. Quelqu'un finira par vous le redonner. Parce qu'en fait, la tête que je me suis fait tellement la tête de plein de bonbons. Est-ce que ça donne des carrés? Oh non, encore des voleurs de bonbons. Il y a quelque chose que j'aime pas dans Halloween. Donner de délicieux bonbons à de parfaits étrangers au lieu de les manger. C'est bon, j'arrive. Des bisous friandises! En voilà un pour toi. Un pour toi et enfin un pour toi. En voilà un pour moi et enfin un pour moi. On réglisse. Hé, Garfield, essaie de ne pas manger tous les bonbons, d'accord? Laisse-en pour les enfants. Hé, le bol est déjà vide. Il n'y a plus de bonbons. Tiens, je me demande où ils sont passés. Je ferais mieux d'aller en acheter d'autres. D'abord, prépare le dîner. Ensuite, tu vas en acheter d'autres. Oh, voilà d'autres enfants, vite! Garfield, ouvre la porte! On vous déguise! Désolé, plus de bonbons, revenez l'année prochaine. Garfield, ça suffit! Ouvre la porte et donne-leur quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, prenez, il est à vous. Garfield, tu ne peux pas donner Audi. Oh, comme c'est gentil. Les seuls bonbons qui nous restent sont ces caramels qu'on n'a pas mangés l'an dernier. Ne touche pas à ça. Ah, ça risque pas, il y a des choses que je ne mangerai pour rien au monde. Et les caramels, je déteste. Oh, tous ces bonbons que je pourrais manger. Tout ce qu'il me faut, c'est un déguisement. Voyons, Odie, t'aurais pas une idée de costume? À part celui du chat bien dodu. Plus le costume fait peur, plus t'as de bonbons. En quoi pourrais-je me déguiser qui fasse vraiment peur? Je vous parle en direct du zoo où les visiteurs s'attroupent pour voir ce qui pourrait être la créature la plus effrayante jamais vue. Effrayante? On l'appelle Godzilla, un rare et proche descendant du tigre préhistorique à dents de sabre. Tout le monde a l'air d'avoir très peur de lui. Ce qui doit vouloir dire que les gens lui donneraient tout plein de bonbons. John n'en voudra pas si j'utilise sa peinture. Et pour une raison bien simple, il en saura jamais rien. Où est ce morse en peluche là que John a gagné à la kermesse l'an passé? Mais où il est? Ah, ça te dérange si... Bien sûr que non, tu n'es qu'un jouet. Maintenant, je dois travailler mon jeu d'acteur. Non, ça va pas. Si je dois avoir l'air méchant, je dois penser à quelque chose qui me mette vraiment, vraiment en colère. Ma désolé, mon cher Thomas, nous n'avons plus de pepperoni pour ta pizza. Je mets des anchois à la place. Non, plus en colère que ça. Allez, Garfield, quelques exercices d'aérobic et après on mangera de la laitue tout le mois. Toujours pas. Il faut vraiment quelque chose qui me rende furieux.
Hé, Garfield, ouais, c'est moi, Nermal. Je vais venir habiter chez toi et je vais dormir dans ton lit. C'est ça. À moi les bonbons. Hé, on regarde les infos? Avant de terminer, retournons voir un peu ce Godzilla. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près de cette bête féroce. Où est la bête féroce? Où est ce Godzilla? Oh, il a disparu! Godzilla s'est échappé! Oh! Je file verrouiller les portes! On n'est pas loin du zoo! J'espère qu'ils ont des berlingots. J'espère qu'ils ont des berlingots. Ah, c'est terrible! Godzilla s'est échappé! Oh, je devrais dire aux enfants de rentrer chez eux. Oh, vous avez entendu? Il paraît... C'est un bon début. Mais pas de berlingots. Oui, c'est ça. Godzilla, il est dans ma rue. Envoyez de l'aide, enfin! Godzilla! Encore plein de bonbons. Mais toujours pas de berlingots. Bien sûr que je l'ai reconnu. C'est Godzilla. Il est là devant chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils n'ont jamais goûté à un des berlingots. C'était Godzilla, j'en suis sûr. J'étais justement en train de regarder les nouvelles quand ils ont annoncé son évasion du zoo. Je ne vous entends plus. Voyons voir. 23 maisons, 23 vols de bonbons, total en berlingots, 0. Peut-être que j'aurai plus de chance avec les 23 prochaines maisons. Il est là, juste en dessous. Rendez-vous, vous êtes charmés. Il essaie de s'échapper, tous après lui. On y va. Hé, hé. Il passe par-dessus la clôture. Braquez le projecteur sur lui. Est-ce que je dis à tout le monde ce que vous faites? Une cachette. Allez, vite, une cachette. Aucun signe de lui ici. Dès qu'on l'aura attrapé, on le met dans un bateau direction la Sibérie. La Sibérie? Je voulais juste des berlingots. Il faut que je rentre à la maison. Je serai en sécurité là-bas. Presque arrivé, presque arrivé. On nous signale la présence de Godzilla dans les quartiers ouest. Il est extrêmement dangereux et nous vous recommandons une extrême prudence. Surtout, fermez bien vos portes et vos fenêtres. Tiens, on dirait Godzilla. La force! C'est Godzilla! Allô, la police, ici John Arbuckle. Godzilla est dans mon jardin. Faites vite! Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit d'enlever mon sale papate de ma fourrure. Je suis tatoué, vous savez. Allez, alors là... Bon travail, on le ramène tout de suite au zoo! Bien fait pour lui. Allez, comme vous avez tout faux. Je suis pas Godzilla. J'habite dans cette maison. Là, Godzilla, il est là. Il est en train de rentrer dans ma maison. On a eu chaud. Imagine ce à quoi on vient d'échapper. Rien d'y penser, j'en ai des frissons. Laissez-moi sortir. Je veux un avocat. J'ai droit à un coup de fil, je le sais. Vous vous êtes trompé, je suis pas Godzilla. Il est chez moi dans ma maison, il menace mon chien et le type qui cuisine mes lasagnes. Il faut que je sorte d'ici. Oh, c'est ouvert en haut. Peut-être que si je grimpe... Je veux le faire. Je veux le faire. Je peux pas le faire. Peut-être que je pourrais forcer les barreaux. J'abandonne. Je suis pas un super-héros. Je suis pas un champion de musculation. Je suis juste un chat mou et bien dodu. Hé! Je suis un chat mou et bien dodu. Y a quelqu'un? Je suis pas censé être là. Miaou!
Eh, tu n'es pas censé être là, tu n'es pas Godzilla, tu n'es qu'un chamou et bien dodu. Où est Godzilla? Je crois que je sais où il est. Et je dois rentrer à la maison avant qu'il ne prenne Odie et John pour des bonbons. Eh oui! Ça te dit un fruit, Odie? Dis donc, t'aurais pu m'en laisser un. Je vais nous en chercher d'autres. Je trouve pas l'interrupteur. Mais pourquoi il est plein de poils? John, Odie, Godzilla est ici. Ah, vous le saviez déjà? On peut peut-être lui donner un truc à manger. Un os de vie ou sa niche. Non, je sais. Odie, vite, dépêche-toi de retirer le papier de ces bonbons. Allez, l'ami, bêtise ou friandise? Ça colle aux dents, les caramels, hein? On est tranquille pour un moment. Tu risques pas de nous mordre. Le voilà, c'est Godzilla. Embarquez-le. Direction le zoo. Vous devez être rassuré de l'avoir retrouvé. Ah, ça c'est sûr, ça. Oh là là, c'est le... Pour moi aussi, c'est toujours l'heure du repas. Godzilla a un appétit d'ogre. Il dévore 10 steaks d'autruche, 2 saumons à chaque repas, un roast beef ou 2, une douzaine d'escargots, et en dessert, croyez-moi si vous voulez, son mets préféré, c'est des berlingots. Oh, mais c'est merveilleux, des berlingots. Oh, alors ça vient, oui, c'est l'heure du repas. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, non? J'ai raison, vous avez tort. Non, j'ai raison, vous avez tort. Raison, raison. Qu'est-ce que c'est enrichissant de regarder des débats entre intellectuels. J'ai réussi à joindre mon dentiste. Si je pars tout de suite, il peut me prendre entre 2 rendez-vous et soigner ma rage de dents. On peut dire que j'ai de la chance. T'aurais pas de rage de dents si t'avais de la chance. Comme la voiture est au garage, je vais devoir y aller à pied. Elle serait pas au garage si t'avais vraiment de la chance. À tout à l'heure. Restez avec nous, vous retrouverez la suite de ce débat intellectuel après ce flash info. La police signale un nouveau cambriolage qui aurait été commis par Jack le Sournois. Un voleur qui opère surtout dans le quartier ouest de la ville. Mais on est dans le quartier ouest de la ville. Jack le Sournois est considéré comme extrêmement dangereux. La police conseille à tous les citoyens de bien fermer leurs portes et de rester vigilants. Odie, vite, on doit fermer la porte et rester vigilant. Jack le Sournois rentre dans les parages. Jack le Sournois va sans doute tenter de frapper à nouveau. Ah, et voilà. On est en sécurité maintenant. Jack le Sournois, aussi malin soit-il, ne risque pas de mettre son nez ici. Je peux dormir tranquille. Enfin bon, juste au cas où. Et voilà. Hop. Je vais m'assurer qu'il n'y ait plus aucun moyen de s'introduire dans la maison. Comme ça, personne ne peut entrer. Même pas le Père Noël. Ah, t'en fais pas. Je les enlèverai avant Noël. Qu'est-ce que vous allez me faire?
fini, monsieur Arbuckle. Si vous ne mangez que de la bouillie et de la soupe dans les 3 prochains mois, cette rage de dents ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Merci, docteur. Au suivant. Reste tranquille. Mais qu'est-ce que c'est qui c'est? Oh, monsieur Arbuckle a dû les laisser tomber tout à l'heure. Ah, il finira bien par s'en rendre compte. Il reviendra sans doute les chercher avant ce soir. Viens. Laura? 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 Où es-tu, Laura? Réponds-moi. Tu peux toujours la chercher. Normal. Devrait être dans sa chambre. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'a pas été enlevé par le mystérieux inconnu. Et s'il était encore dans la maison? T'es cuit, mon pote. J'aurais dû me méfier quand on m'a sonné à la porte tout à l'heure. J'ai pensé que c'était Laura, mais elle n'aurait jamais fait ça, puisqu'elle a ses clés. Le mystérieux inconnu voulait juste me faire descendre. Me dis, calme-toi, ce n'est qu'un film. Oh, oh. Ah, c'est marrant, ça. On dirait que t'as avalé des maracas. T'as peur du voleur, c'est ça? Moi, t'as rien à craindre. Dans le quartier, il y a au moins une bonne centaine de maisons. Il n'y a aucune chance que Jack le Sournois choisisse la nôtre. De quoi est-ce qu'on a peur? C'est certainement John. John ne sonnerait pas à la porte, puisqu'il a ses clés. Et tu sais qui n'a pas les clés d'ici? Jack le Sournois, bien sûr. Ouvrez-moi! J'ai oublié mes clés! Ouvrez-moi Tu as raison. Ça ressemble pas du tout à la voix de John. Tu vois ce que je vois? Il n'y a plus de doute. C'est pas lui. John n'a pas une joue énorme comme ça, ni ses oreilles de lapin. C'est forcément Jack le Sournois. Attends. Je sais pas pourquoi il m'ouvre pas. Et ma chance a tourné. C'est bon, Odie. Il est parti. Tout va bien. Bon, ben, faut que je me débrouille tout seul. Heureusement, il y a plusieurs portes. Moi? Peur? Pour qui tu me prends? Sache que j'ai peur de rien. Oui, bon, d'accord, la seule chose qui me fait peur, c'est l'idée que Nermal s'installe ici. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment peur de rien. Oh non, il essaie de rentrer par la porte de derrière. Oh. Laissez-moi entrer, voyons, c'est moi. Odie, allons, sois pas si peureux. Nous devons nous comporter en héros. Viens, faire preuve de bravoure et de courage. Viens. Et comme c'est toi le chien de garde ici, je te désigne volontaire pour nous défendre. Allez, mon beau chien. Tu n'es qu'un froussard, une poule mouillée. Chien, garde mon œil, oui, t'as le courage d'une souris. Hein. Hé, je suis offensé. Je trouve cette remarque extrêmement déplacée. Squeak, mais qu'est-ce que tu fabriques ici à part manger du fromage? Ben, je mange du fromage. Tu as déjà vu une souris manger autre chose que du fromage? C'est quoi le problème? Non, qu'est-ce que tu fais ici alors que Jack le Sournois, le cambrioleur, essaie de rentrer dans la maison? Ah, il peut bien rentrer s'il veut. C'est pas mon fromage qui l'intéresse. Squeak, qu'est-ce que je dois faire? Une seule solution, le piège à souris. Le piège à souris?
Mais où est-ce que je vais trouver un piège à souris? Derrière le réfrigérateur. Il y en a au moins une vingtaine. Piège à souris? Bonne idée. Oh, il en fait un de ses boucans. Il est pas très discret pour un cambrioleur. Qu'est-ce qui t'amuse? Ça te fait toujours rire quand un humain se fait prendre dans un de ses engins. Malheureusement, je crois qu'il en faudra un peu plus pour qu'il s'en aille. Ça va pas se passer comme ça. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais pourquoi tu cours comme ça? Il va essayer de passer par une fenêtre. Mais comment on peut l'arrêter? Un autre piège à souris? J'ai mieux. John l'avait mis au grenier parce que il est trop puissant. N'aie aucune pitié pour lui, Audi. Jack le sournois est un cambrioleur très dangereux, mais on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Il revient à la charge. On viendra jamais à bout de Jack le sournois de cette manière. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais réunir une équipe d'experts. Tout un bataillon d'agents secrets, ingénieux et intrépides. Mais un chien et une souris, ça suffirait pas? Oui, on fera avec. Bon travail. Soldats. Et je dis soldats même si vous n'êtes qu'un chien et une souris. L'ennemi est à notre porte. Pour l'empêcher de pénétrer notre territoire, il nous faut un plan de bataille. Et tu en as un? Ouais, je crois. Bon, alors, voilà ce que nous allons faire. Patin à roulette en place, Garfield! Ainsi. Tu t'en sors avec le coffre, Odie? Reçu. C'est bon, laissez entrer l'oiseau dans la cage. D'accord, c'est parti! Si ça continue comme ça, je vais devoir passer par la cheminée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais peu importe. Tout ce que je veux, c'est aller me coucher. Laissez-moi sortir! On a réussi! On a attrapé Jack le sournois! Il faut rester modeste, ce n'est que le bandit le plus recherché. Laissez-moi sortir de là! Mais là, en sourdine, Jack le sournois, hors de question qu'on te libère. Garfield, c'est moi, John. Silence! Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, Odie, non, on ne dirait pas du tout John. Je connais la voix de John. Garfield? Ça ressemble pas du tout à... John! Oh, ça va les dents? Oh, quelle journée, mes aïeux! Je vais me coucher direct. On peut être fiers de nous, on a bien gardé la maison. Si jamais Jack le sournois essaie d'entrer ici, on saura comment le recevoir, pas vrai? Ah, sauf bien sûr s'il est déjà passé par là pendant qu'on était à la cave. Le cousin de John est décédé et lui a laissé quelque chose dans son testament. Je sais pas ce que c'est, mais j'espère que c'est comestible et qu'il y en a de grosses quantités. Vous devez être John Arbuckle. Nous n'attendions plus que vous. Entrez, je vous prie. Merci. Je suis Monsieur Connors. Je suis l'avocat qui va gérer la succession des biens de votre cousin MacGregor.
J'espère que je n'ai pas manqué la lecture du testament. Non, nous vous avons attendu. Est-ce que Donatien est arrivé? Votre frère est présent et assistera à la lecture. Il a spécifiquement demandé à ce qu'on ne l'appelle pas Donnie. Je ferai de mon mieux pour respecter son souhait. Donnie, Donnie, Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Compris. Donnie. Voilà comment il respecte le souhait de son frère. Quel enfant, ce John. Monsieur, malheureusement, nous sommes ici car votre cousin McGregor nous a quittés. T'étais vraiment un type formidable. C'est vrai, il était d'une grande classe. Tu le connaissais, toi? Non, et toi? Votre cousin laisse derrière lui une immense fortune. Son testament se trouve sur un DVD qu'il a enregistré. Regardez la vidéo. Il a laissé son testament sur un DVD? On pourrait pas regarder des dessins animés, plutôt? Bonjour à vous tous, chère famille. Si vous regardez ce DVD, c'est que je ne suis plus là. Mais je tenais à ce que vous receviez ce DVD, John et Donnie. Ne m'appelle pas Donnie. Comme vous le savez, je laisse derrière moi une petite fortune. Je ne vous ai jamais rencontré aussi, il était difficile pour moi de choisir qui de vous deux en hériterait. Et pourquoi pas choisir le chat pour une fois? Alors j'ai eu l'idée de faire un test. Un test pour voir lequel de vous deux est le plus courageux et par conséquent qui méritera l'héritage. La rumeur court que mon manoir serait hanté. Et c'est peut-être le cas. Je veux que vous vous y installiez. C'est simple comme bonjour. Celui qui y restera le plus longtemps héritera de ma fortune. Le premier qui partira du manoir sera éliminé et ne recevra rien. Hein? Alors bonne nuit. Et surtout gare aux fantômes. Voici donc les conditions de l'héritage. Veuillez me suivre. Donatien, installez-vous ici. La chambre de John est tout au bout. Il plaisantait à propos des fantômes, non? Oui. Le cousin McGregor était connu pour jouer des tours à tout le monde, mais... Je suis juste avocat. J'applique la loi. Mais même pour tout l'or du monde, je ne passerai pas une seule nuit dans cette maison. Oui, c'est à peu près ce que j'étais en train de me dire. Eh bien, John, je crois que toi et moi allons passer une nuit dans un manoir hanté. Oui. Bah, au moins, il ne fait pas nuit et il n'y a pas de tonnerre ni d'éclair. Oh, tu devrais faire carrière à la télé, t'as un don pour prévoir la météo. Bon, et si on allait dans nos chambres? Oui, dis, je me demandais si ça ne te gênerait pas qu'Audie me tienne compagnie, John. Oh, pas du tout, s'il est d'accord. Bonne nuit. Cette chambre est splendide. Il y a un grand lit, une salle de bain privée, un poste de télé. Que demander de plus? Ah oui, bien sûr, à manger. Il y a des choses beaucoup plus effrayantes que les fantômes. Sauter un repas, par exemple. Si tu as faim, tu vas devoir aller te chercher à manger tout seul. Comment ça? Tout seul? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, mon bidon. Me t'en fais pas. Je vais vite te trouver de la nourriture. Tu as entendu quelque chose? Il y a des moments dans la vie où il faut être courageux. Je suis éreinté. Mais maintenant, plus personne ne pourra entrer. Oui, mais plus personne ne peut sortir non plus. Il doit bien y avoir une cuisine par là, quelque part. Après ça, j'en fais assez de sport pour 6 mois. Ça fait
ce toboggan, hein? Oh, la tuile! C'est laquelle, la chambre de John, déjà? Des souris. Mais les souris m'aiment bien, car je les mange pas. Salut, les amis! Je suis perdu. Vous pouvez m'indiquer la chambre principale, ou mieux, me dire où est la cuisine? Ce sont pas des souris! Des méchants! Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Odie? 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 Encore lui! Il faut que je me débarrasse de ces chauves-souris, mais comment? Si vous cherchez ça, magnifique fourrure qui vient de passer, il est parti par là. Je ne te ferai aucun mal, Patricia. Odie, mais de quoi tu pleures? Tu sais, Odie, t'as pas à avoir honte de t'enfuir. Maintenant, à mon tour. Odie? Garfield? Donnie? Je crois qu'on la se met, enfin, pour le moment. Mais il finira par nous attraper si... Enfin, si je ne réfléchis pas à un plan génial. Ça... Je crois que je les ai semés. Je suis sûr que c'est lui le chef des monstres. Tiens, c'est bizarre, je reconnais ces cris. Donnie! Tout va bien? Donnie, parle-moi! Oh, pauvre Donnie! Ne m'appelle pas Donnie. Allez, marche bien droit devant toi, Odie. Mon plan va fonctionner. Je suis un fantôme vengeur qui vient tous vous hanter. Bouh! Bouh! Eh ben allez, faut avoir peur. Pourquoi vous avez pas peur? Oups! Tout nu, le fantôme! Tout nu! Vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes coincés. Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Odie, t'as vu l'armure? Eh, copie de tout ce que je fais. Regarde un peu. Nulle part où aller. Vous êtes piégés. Je crois que j'ai compris, Odie. Ce sont des fantômes robots, comme dans un parc d'attractions. Tous sauf ce type-là. Je parie qu'il a tout manigancé. C'est lui qui a tout organisé pour effrayer John et son frère, pour qu'ils s'enfuient et que lui puisse hériter tout seul de la fortune du cousin McGregor. Oui. Tu sais que j'ai appris tout ça en regardant les dessins animés à la télé. Et là, on le démasque et on découvre que c'est l'avocat, évidemment.
Oh! C'est pas vrai. Mais si, c'est lui! Cousin McGregor! Cousin McGregor. On te croyait disparu! Je vous ai bien eu, pas vrai? Je ne savais pas auquel de vous deux je lèguerais mon manoir. D'où ce test? Allez, ne garde pas le suspense plus longtemps! Oui, et qui a gagné? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes tous les deux des poules mouillées. Qu'est-ce que je disais? Il fallait choisir le chat. Bien, à plus tard, cousin. Vous auriez dû voir votre tête de poule mouillée. Prends ça! Non, ça n'a pas été qu'une perte de temps. J'ai une petite idée de ce que je vais faire de ce robot. Ah oui, un peu plus bas. Ah oui, voilà, c'est ça. Oh, c'est parfait. Oh, c'est bon. Oh, c'est bien mieux qu'un manoir. Moins d'émotions, plus reposant. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, juste ici. Ah oui, c'est bon. Bientôt, Igor, c'est beau, bientôt. Bientôt, un éclair éclatera. Bientôt, je donnerai vie à ma création. Bientôt, je mangerai un sandwich au thon avec du pain de seigle et une salade de choux en accompagnement. Je reviens, mon petit loup. La puissance de l'éclair parcourant son corps lui donnera la vie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Odie. John fait un gâteau surprise et je vais dans la cuisine pour voir comment ça se passe. Non, et aussi parce que je veux un sandwich au thon avec du pain de seigle et une salade de choux. Ça, c'est le glaçage dont j'ai besoin ainsi que mes ingrédients pour le gâteau. À présent, si vous êtes tous prêts, nous allons commencer mes petits choux à la crème. Alors, pour que votre gâteau soit délicieux et moelleux, versez dans votre saladier une tasse bien pleine de bicarbonate. Une tasse bien pleine de bicarbonate, Et 3 belles gousses de vanille. 3 belles gousses de vanille. Une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de... Ah non! Je n'ai plus de sucre! J'ai oublié de le sortir de la voiture! Garfield, viens ici! J'ai besoin que tu ajoutes les ingrédients au fur et à mesure pendant que je file dans la voiture! Tout se passe bien. Et maintenant, il nous faut ajouter 275 grammes de farine. Les gâteaux de John ne sont jamais assez gros. Je vais mettre toute la farine pour être sûr. Et 2 sachets de levure. 12 sachets de levure. Une demi-tasse de lait. Un bon litre de lait. Je n'ai plus qu'à ajouter quelques ingrédients pour donner vie à mon monstre. Ajoutez quelques carrés de chocolat pâtissier. Tout le chocolat qu'on a à la maison, pâtissier blanc et au lait. J'arrive, Garfield! Merci beaucoup, je vais prendre le relais. Tant mieux. Cuisiner, c'est pas aussi marrant que manger. Voyons voir, où est-ce qu'on en est maintenant? 2 doses de vinaigre. 2 doses de vinaigre? Bon, il doit savoir ce qu'il fait après tout. Und du chlorure de sodium et du gel zénium. Du chlorure de sodium et du gel zénium? Mais où je vais trouver ça? Ah mais oui, ma vieille boîte de petits chimistes! N'aie pas peur, trouillard. C'est qu'un film d'horreur. Odie, je peux pas manger mon sandwich avec un chien sur la tête. Ajoutez de l'ammonium fluorhydrique. De l'ammonium fluorhydrique? Cette recette est de plus en plus étrange. Et maintenant, il est temps de verser la préparation dans un plat et de le mettre au four. J'espère qu'Odie aimera son gâteau. Et maintenant, que le pouvoir de l'éclair donne vie à ma créature.
À l'instant même, toute l'énergie du ciel se concentre. Du calme, Odie, c'est juste un orage. Je te promets que tu n'as rien à craindre, enfin. N'aie pas peur, on croirait que t'as vu un film d'horreur. Ma créature s'éveille à la vie. Je n'en prendrai qu'une petite part, à peu près de la taille du Portugal. Oh, tiens, la lumière s'est éteinte, mais je sais trouver mon chemin jusqu'à un gâteau dans le noir. Où il est passé? Vous avez volé le gâteau d'anniversaire d'Odie, mais c'est à moi de faire ça. Allez, avouez, vous avez mangé le gâteau d'Odie. Mais il s'est quand même pas sauvé tout seul. Hein? Incroyable, stupéfiant. Mais voilà enfin un dessert à la taille de mon appétit. Couché, à la niche. Mais laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, à part manger des millions de membres de ta famille. Allez, hausse du balai. Très bien, tu l'auras voulu. Il ne dit pas poulet. Garfield? Prends ça et ça. Tu sais que t'as croqué, toi? Garfield? Non, non, je parlais de toi, pas de moi. Tu essaierais pas de manger le gâteau d'Odie? En fait, c'est plutôt le contraire. Oui, c'est exactement ça. Chaudement. C'est fini, Hervé. Je ne peux pas aimer un homme qui oublie mon anniversaire. Mais Véro, ma chérie, je ne pensais pas, enfin, je veux dire... C'est vrai, mais... En fait... Oh, et puis à quoi bon? Oh, Hervé, tu n'as pas oublié mon anniversaire. Tu m'as acheté un gâteau. Ah oui? Oh, oui. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. J'ai pourtant suivi la recette de l'émission à la lettre. Allons trouver Eddie Gourmand, il sait quoi faire. Nous revenons juste après une page de publicité pour retrouver notre délicieux gâteau. Bon, on fait une petite pause, retour à l'antenne dans 30 secondes. Oh, mon petit patron adoré, tout va bien? Est-ce que l'émission d'aujourd'hui vous plaît? On s'ennuie, ça n'intéresse personne de regarder quelqu'un faire la cuisine. Hein? Mais j'essaie pourtant de rendre les choses intéressantes. Hier, j'ai fait des petites côtelettes de veau, c'était fantastique, tout à fait divin. Les petites côtelettes de veau, je suis végétarien. Ma décision est prise, j'annule votre émission. Oh, ne m'annulez pas, je vous en prie. La cuisine, c'est toute ma vie. Après l'émission d'aujourd'hui, vous prenez votre spatule et vous dégagez. Retour à l'antenne dans 10 secondes, Eddie. Garfield, allez.
Par ici! Et maintenant, les amis, jetons un coup d'œil dans le four et voyons ce qu'est devenu notre petit gâteau. Oh non, mon studio! Ah, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de levure. Arrêtez ce gâteau mutant! Oh, bah, c'est encore moi qui m'y colle. Ça va pas être joli. Mais je suis prêt à faire le sacrifice suprême. Je vais le manger. Eh, je pourrais avoir 3 tonnes de glace à la vanille pour aller avec ça. Youhouah! Stop! Je plaisantais quand je t'ai dit que j'allais te manger. Je suis un régime presque sans gâteau. Oh là, c'est haut. Pas regarder en bas, pas regarder en bas. Mon chat! Mais où vont-ils? Incrément de l'enfer! Oh, c'est affreux! C'est affreux! Passionnant! Voilà ce qui manquait à votre émission, mon cher Eddie. Je vous renouvelle pour une saison supplémentaire. Génial! Oh, merci patron! Hé, tranche de cake, regarde-moi une minute. Tiens-moi ça. Je crois que je ferais bien de déguerpir de cette antenne au plus vite. Ah! Garfield, tu as réussi! Oh, c'en est fini de ce monstre! Non. Je crois bien qu'il va pleuvoir des petits gâteaux pendant les 10 prochaines minutes. Bon anniversaire, mon vieux. Salut Odie. Désolé, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Je prépare ma spécialité pour l'anniversaire de Lise. Double maxi lasagne aux 3 fromages. Dehors, je peux pas t'avoir dans les pattes. Voilà un beau nonos pour toi. Bon, allez, file-le-moi. L'os, crétin. Et t'as intérêt à ce qu'il soit meilleur que celui d'hier. Sinon, Bon, demain, je veux que tu m'apportes des biscuits. Tu sais ce que j'adore aux boulettes de viande. C'est bientôt prêt. Je laisse la parole au professeur Karl Hans. Merci. Je connais ce doux fumet qui me chatouille les moustaches et je l'adore. C'est extrêmement simple. L'étoile Sirius du chien, aussi appelée la grande Alpha Canis, se trouvera dans une position unique par rapport à la géante rouge Cabocanidus, étant donné que toutes deux seront dans l'alignement direct de la Lune. Et vous affirmez que cela peut affecter certains chiens sur notre planète? Oui, mais ne seront frappés que les plus bêtes d'entre eux. Seuls les canidés dont le QI est très bas, proche de 0 pour être précis, seront touchés par ce phénomène.
Mais qu'avons-nous là? Des lasagnes! Regardez-les bien, parce que dans 2 secondes, ce sera plus qu'un souvenir. Oh non, tu rêves, mon vieux. Ce sont des lasagnes, je suis obligé de les manger. C'est mon destin. Écoute, c'est pour l'anniversaire de Lise, d'accord? Si jamais tu y touches, je te prive de nourriture jusqu'à son prochain anniversaire. Ou même celui d'après. Voire jusqu'à la fin des temps. C'est bon, j'ai compris. Pas la peine de me menacer. Je vais les laisser refroidir cette nuit. Attention, pas touche, pas touche. Ça va, je peux résister à des lasagnes sans problème. Mais en fait, non. Courage. Non, je peux pas. C'est plus fort que moi, juste un peu pour goûter. D'accord, c'est bon, t'as gagné. Il y aura donc un plat de lasagne sur cette planète qui ne finira pas au fond de mon estomac. Ça devait bien finir par arriver. Oh, déjà de retour, Odie? Alors, il était bon là ce que je t'ai donné, hein? Bon, je crois que Garfield a compris le message. Oh, je pense que j'allais me coucher. C'est fou. Je pensais vraiment que Garfield ferait tout pour manger ses lasagnes. Une fois n'est pas coutume, on dirait qu'il a réussi à se raisonner. Je toucherai pas à ces lasagnes. Je toucherai pas à ces lasagnes. Je toucherai pas à ces lasagnes. Je ne toucherai pas à ces lasagnes. Je crois que je suis pas du tout crédible. Oh, mon estomac peut bien griller famine. Je tiendrai bon. Je toucherai pas à ce plat de lasagne. Mais qu'est-ce qui se passe? Odie, tu n'as rien entendu de bizarre? Mais qu'est-ce qui a pu faire un bruit pareil? Oh non! Mes doubles maxi lasagnes aux 3 fromages! Envolés! C'est pas difficile de savoir qui les a mangés. Garfield! Il est pas bien, celui-là! Fais pas le malin! Je sais que c'est toi qui as mangé mes doubles maxi lasagnes! Sans blague! C'est bizarre, je m'en rappelle absolument pas. Je ne plaisantais pas tout à l'heure. Tu n'es pas prêt de manger à nouveau. Aïe! Bonne nuit! Mais c'est que j'y ai pas touché. Peut-être que si. Voilà où j'en suis. Je marche pas en dormant, mais je mange en dormant. C'est bête d'avoir avalé ces lasagnes sans même avoir pu les apprécier. C'était bon. Je suis peut-être allé un peu fort avec Garfield en jurant de ne plus jamais le nourrir. Je ferais bien d'aller voir s'il ne l'a pas trop mal pris. Garfield, je disais que le temps te paraîtrait un peu long si je te privais de nourriture à jamais. C'est pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux savoir pourquoi tu as dévasté le salon. Je peux savoir pourquoi tu as dévasté le salon. Et ne me dis pas que tu n'y es pour rien. Si ce n'est pas toi, qui ça peut être? Tu vois cette boule de poil? Ne rejette pas la faute sur le pauvre et innocent Odie. Jamais il ne ferait une chose pareille. J'en ai marre de toi, mon petit Garfield.
J'espère que tu as pensé à mes biscuits aux boulettes de viande, crétin. Bon alors, où est-ce qu'elles sont? Quoi? Pas de biscuits aux boulettes de viande? Tu sais ce que ça veut dire? Hé, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Quand je t'aurai attrapé, tu vas déguster, c'est moi qui te le dis! Tu ne peux plus t'échapper maintenant. Je plaisantais, bien sûr. Tu peux les garder, les biscuits aux boulettes. Je te donne les miens, même. J'aime pas ça en plus. J'espère que la télé marche encore. Comme je m'acharne à le dire sur toutes les chaînes depuis ce matin, l'alignement exceptionnel d'Alpha Canis et de Cabocanidus avec la Lune peut changer un chien en un monstre sauvage. Si ça se trouve, c'est ce qui est arrivé à Audi. Mais je le répète encore une fois, ce phénomène ne peut affecter que les chiens qui sont réellement stupides. En tout cas, ça colle. Je suis désolé, je t'ai accusé à tort, Garfield. Allons chercher Audi, dépêchons. Lâche-moi! Lâche-moi! Je crois savoir où il se trouve. Ah, te voilà, mon chien. Tu te sens bien, Audi? On va aller voir le professeur qui a passé aux infos. Comme ça, on en aura le cœur net. J'ai appelé la chaîne et j'ai pu obtenir son adresse. Il n'habite pas très loin d'ici. Ça tombe bien, je connais une bonne pizzeria dans le quartier. Mince alors! Un policier me fait signe de me ranger sur le côté. Et là, on peut savoir pourquoi vous êtes si pressé. Raconte-lui, John, il va trouver ça drôle. Eh bien, c'est mon chien, monsieur l'agent. On a peur qu'il se transforme en monstre sauvage à cause des étoiles. Non, non, c'est vrai. Un professeur à la télévision a dit que c'était possible. Nous allons justement le voir. Allez, baissez votre vitre et faites-moi donc voir ce soi-disant monstre sauvage. Quoi? Cet adorable toutou? Vous plaisantez, j'espère. Garfield, tu as compris ce qui s'est passé, toi? Non. Pas la peine de lui demander, il comprend jamais rien. On va quand même l'amener chez le professeur, d'accord? J'aurai l'esprit plus tranquille. Désolé de vous déranger si tard, Oui, professeur, il est tard. mais voyez-vous... Vous vouliez savoir si votre chien allait se transformer en monstre suite à l'alignement astral. Rassurez-vous, cela ne se produira pas. Cet adorable spécimen est tout à fait inoffensif. Cela dit, je dois admettre qu'il a l'air vraiment stupide. Quel scoop, pas besoin de consulter un professeur pour savoir ça. Alors, ce phénomène peut l'affecter? Même si c'était le cas, monsieur, ça ne changerait rien. En effet, l'alignement astral prend fin maintenant, pour être précis. Et cela ne se reproduira pas avant le 2 mai de l'an 3429. Et c'est un mardi. Parfait, le problème est réglé. Même si on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Désormais, je dois m'occuper de l'alignement de la Lune avec Matou du Centaure. Car il se pourrait bien que cela ait un effet sur les chats. Les chats? Les chats? Oui. Mais n'ayez crainte. Si ça devait se produire, cela ne toucherait qu'une catégorie très réduite de chats. Nous pourrions savoir laquelle? Ne seraient affectés que les félins qui consomment de vastes quantités de plats italiens. Je me demande si cette pizzeria au coin de la rue est encore ouverte. Qu'est-ce que c'est? T'aurais une petite place? Plus vite, Audi. T'as pas l'air assez furieux. Je suis bien plus impatient que ça. Pour être honnête, c'est moi qui devrais faire les 100 pas. Mais c'est moins fatigant quand c'est Audi qui s'y colle. John a commandé cette pizza il y a au moins 12 minutes. Ah, je n'en peux plus. Je meurs de faim. Ah, même si elle arrivait maintenant, j'aurais plus la force d'aller ouvrir la porte. J'y vais. Ah, voilà ma pizza! Non, c'est ma pizza. Toi, t'es là pour payer. Attention, chalement! Ça vous arrive de nourrir ce chat? Oh, plus de 10 fois par jour.
Les pizzas de chez Vito, ce sont les meilleures du monde. Oh. Franchement, il y a quelque chose qui cloche. C'est la pire pizza que j'ai jamais mangée. Vraiment ignoble. Aucun goût, c'était atroce. Vito, tu m'as trahi. Quoi? Mamma Mini Pizza Palace? Ah oui, je sais, c'est pas une pizza de chez Vito, mais au moins, j'avais des réductions dans cette pizzeria. Ça t'ennuie pas, Adi? Ah! D'accord, j'ai l'impression que si, ça t'ennuie. Monsieur Arbuckle, quel plaisir de vous voir! D'ailleurs, c'est un plaisir de voir enfin un client. Pourquoi les affaires vont mal, Vito? Les affaires vont très mal depuis l'ouverture de cette nouvelle pizzeria juste à côté. Regardez-moi cette horreur. Mamma Mini Pizza Palace. Mamma Mini, celle qui a fait cette abominable pizza? Qui peut bien vouloir de ces pizzas en caoutchouc? Ils offrent des bonnes réductions, organisent des concours. Ils m'ont ruiné, ils m'ont pris toute ma clientèle. Tout à fait. Alors pourquoi tu me vends pas ton restaurant que je puisse développer mon affaire? Jamais! Vous êtes... Exact. Mamma Mini, c'est moi. Tenez, voilà des réductions. 12 pizzas pour le prix d'une. 12 pizzas? Ça vaut vraiment le coup. Hein? Même si elles sont immangeables? Et elles sont absolument immangeables, pas de doute là-dessus. Attendez, vite, on va vous montrer ce que c'est qu'une vraie pizza. La pâte est pétrie à la main, je la goûte moi-même pour être sûr de la qualité. Et pour finir, je la lance et je la fais tourner toujours à la main. Et j'ai mis la sauce, beaucoup de sauce. Et puis le fromage, encore plus de fromage. Hein? Et maintenant, j'ai toute la saucisse. Et les pépins, et les oignons, et les champignons, et les anchois. D'accord, pas d'anchois. C'est bien joli tout ça, mais venez donc voir avec moi. Maintenant, je vais vous montrer comment nous travaillons d'une manière moderne et rentable. C'est beaucoup mieux de tout faire par des machines. Voici le Pizzatron 7000. Ce petit bijou est capable de sortir 10 pizzas à la minute. Cette chose fait des pizzas? Des pizzas faites par une machine, mais c'est inhumain. C'est vulgaire, c'est ridicule. Pizza terminée. Et voilà le travail, une pizza toute chaude. Et vous appelez ça une pizza? Une vraie pizza, c'est délicat, fragile, magique. Je vais quand même goûter. Et Garfield, tu en veux? Non, non, merci. Ce monsieur et moi, nous n'avons vraiment pas la même conception de la pizza. Je voudrais une pizza avec de tout, s'il vous plaît. Je vais vous montrer les miracles de la technologie. Une pizza à tout. Tout de suite, chef. Oh! Est-ce que j'ai l'air d'une boulette de pâte? Pas la peine de répondre. Allez! Ah non, pas les papates dans la pâte! Étrange, cette pizza a un goût de vieux carton. Je ne pense pas. C'est la pizza spéciale qui a un goût de carton. Normalement, celle-ci a le goût de pneu. Fromage fondu. Anchois. Oh non, pas d'anchois. Alors de l'ananas. Faut voir. Attention, 5, 4, 3, 2... Pizza terminée. Et voilà, monsieur. Quand j'ai dit que je voulais de tout sur ma pizza, je ne pensais pas au poil de chat. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi plutôt que sur une des infâmes pizzas de ce type. Désolé, Mamma Mini, je ne prendrai plus de pizza chez vous. Ah oui, même si je vous offre, disons, des super promos. Des super promos? Oui, et si ça vous dit, je pourrais même vous payer pour en manger. Me payer pour manger? Payer manger? Ah oui. Tu vois, Vito, ça marche à tous les coups. Jamais tu n'arriveras à rivaliser avec ça. Alors, c'est bon, tu me la vends, ta boutique, je démolis tout et j'agrandis. Pizza Vito, désolé, cher client, mais nous fermons. Eddie Gourmand à l'appareil, connu dans le monde entier pour ses critiques gastronomiques. C'est moi que vous voyez tous les jours dans votre poste. Bon voilà, j'ai décidé de goûter vos pizzas et si je les aime, j'aurai le plaisir de les recommander aux millions de téléspectateurs qui regardent mon émission à la télévision. Commandez mes pizzas à des millions de téléspectateurs. Millions avec plein de zéros. Alors, je veux une pizza poivron mozzarella chez moi au 747 allée des Délices. Dans 30 minutes maxi, sinon tant pis.
C'est la chance de ma vie! Eddie Gourmand, il veut goûter mes pizzas! Eddie Gourmand? Mais son émission a une audience énorme. En plus, il a bon goût. Toi, le gros plan de soupe, tu dégages, hein? Quand Eddie Gourmand dira au monde entier ce que valent mes pizzas, les foules se presseront à ma porte! Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire en sorte que ça n'arrive jamais. Mais Vito, je n'y connais rien en livraison de pizza. Mon camion, il est en panne et la pizza doit être à cette adresse dans exactement... 12 minutes! Dépêchez-vous! Hé, attendez la star de l'émission! Reste ici! Ma vie en dépend! Oublie ça, on doit empêcher la livraison d'une autre pizza. Mamma mia! Mamma Mini va essayer d'empêcher la livraison! Il faut que je l'arrête! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si je ne fais pas 747 à l'aide des délices tout de suite, il n'y aura plus jamais de pizza Vito! Ansel! Grazie! Garfield! Je n'ai jamais entendu parler de cette rue. Il faut que tu la trouves sur la carte, Garfield. Ça va pas être facile avec la moitié d'une carte du Portugal. Il essaie de nous faire sortir de la route. C'est Mamma Mini. Il veut nous empêcher de livrer la pizza de Vito. Sans blague! Assez plaisanté. Donnez-moi cette pizza. Quelle pizza? Vous avez vu une pizza? Ne faites pas le malin. Vous avez à peu près 3 secondes pour me donner cette pizza. Ce type ne rigole pas. À moi de jouer. Mamma Mini, tu sais pas ce qui t'attend. Écoutez, on pourrait peut-être oublier cette histoire de pizza et commander un plat chinois à la place. Oh, maman, ce serait pas vous, là, le camion de livraison de pizza, par hasard? Le camion! En route, nous avons une pizza à livrer. Colle plus près! Quoi? Ils sont juste derrière nous. Ces pizzas viennent de chez Mamma Mini et elles sont bonnes à une seule chose. Elles font d'excellents projectiles. Tu conduis n'importe comment! Je vois plus rien, le pare-brise est couvert de pizza aux aubergines. Bien joué, bravo Garfield. Plus rien ne peut nous arrêter à présent. Oh, c'est fichu. On n'a plus qu'une minute pour livrer la pizza au 747 Allée des Délices. Ça tombe bien. Nous sommes au 747 Allée des Délices. Incroyable. Vite, donne-moi la pizza. Attends, John, tu... Pile à l'heure. Grazie mille! Prego. Eh bien, il était temps. 10 secondes de plus et vous aviez droit à une mauvaise critique. Et tenez, goûtez, vous ne serez pas dessous! Oh, mais c'est la pire pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Ma pizza? La pire de toutes! Tenez, goûtez ça à la place. Mamma Mini Pizza Palace? Donc ce n'était pas une pizza de chez Vito? Oh, je préfère ça, c'est une vraie pizza. Oh, délicieux. C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Merci le chat. Je crois que tu en as mérité une part. Ah, quand même, j'ai failli attendre. Alors, mes très chers téléspectateurs, pour déguster la meilleure pizza de l'univers, allez chez Vito. Et pour la pire pizza de la galaxie, vous pouvez toujours essayer celle de Mamma Mini. Et Eddie Gourmand vous dit à demain. J'adore Eddie Gourmand! À chaque rediffusion de sa chronique, j'ai des centaines de commandes! C'est ce que je vois.
Peut-être que je peux transformer la machine à pizza en machine à fabriquer des pneus. C'est à peu près le même goût. Merci tout le monde, je voudrais tous vous remercier pour votre aide. Demandez autant de pizzas que vous le désirez. Vous êtes mes invités. Toutes les pizzas qu'on veut, gratuites? Il va vraiment avaler tout ça? Oh oui. Sauf s'il tombe sur une pizza aux anchois. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire, Lise! Oh, allons, John, il ne fallait pas te me gâter trop. Tu devrais employer ton argent à autre chose. Oui, à acheter des lasagnes, par exemple. Merci mille fois, mon petit John. Tu es un amour. Et c'est pas tout! Ah bon? Je t'ai préparé un somptueux repas à l'italienne, rien que pour toi. Oh, les spécialités italiennes, c'est ce que je préfère. C'est pas pour moi qui ferai un somptueux repas à l'italienne. Et ça, c'est de notre part à tous les trois. Oh! Garfield, aussi, et moi. John, c'est tellement touchant. Vous êtes tous adorables sur cette photo. Surtout Garfield. Ah oui, évidemment, je suis beau comme un dieu. Ça a dû être drôlement compliqué de faire tenir la pose à Garfield et Audie le temps de prendre la photo, non? Non, tu penses, un jeu d'enfant. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on a enduré. Tout a commencé hier matin aux aurores. La journée avait bien démarré. Réveil à 10h, petit déjeuner, retour au lit à 10h15. Je me réveillais à peine pour ma collation de 11h quand John est arrivé avec son drôle de demi-sourire qui n'est jamais bon signe. Garfield, Audie, écoutez, c'est vraiment important. Est-ce que c'est assez important pour m'empêcher de manger ou de dormir? Demain, c'est l'anniversaire de Lise. Oh, aucun intérêt. Et nous allons lui faire un cadeau vraiment original. Une photo de famille. Oh, génial. Trouve-toi une famille et prends ta photo. J'ai fait un dessin de la photo que j'aimerais prendre. Je veux qu'on soit tous les trois côte à côte avec de grands sourires. C'est nul comme idée. Pour rien au monde, je n'accepterai de me ridiculiser à ce point-là. Et si vous vous montrez conciliant et que la photo est réussie, vous aurez une ration supplémentaire de lasagne. Et c'est où qu'on doit poser? Vous me trouvez faible, hein, c'est ça? Dès qu'on prononce le mot lasagne, c'est simple, je fonce sans réfléchir. Allez, on n'a qu'à la faire tout de suite. Ça ne prendra qu'une minute. Un optimisme pareil, moi, ça me dépasse. Ça ne prend jamais une minute quand les gens vous disent « T'inquiète, ça prendra qu'une minute ». Il y a un retardateur, ce qui me permet de venir vous rejoindre avant que ça se déclenche. Parfait. Bon, très bien, je vais régler le compte à rebours, disons sur 10 secondes. Et voilà. Zut, on dirait que j'ai mal réglé le retardateur. Voilà. Ah, je la trouve pas si mal, cette photo. J'aime beaucoup ton sourire. Cette fois, ça devrait aller. J'ai réglé le retardateur sur 30 secondes. Vous êtes prêts? Regardez l'appareil et dites... Fromage! Fromage. J'ai une crampe à la joue. J'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton. Je vais aller jeter un coup d'œil. À choisir, je préfère encore celle où t'es de dos. Fromage. Gruyère. 20 secondes, c'est bien. Fromage! Camembert. Audie! Reviens ici! Arrête! Au pied! Vinoche! Vinoche! Et ça s'est passé à peu près comme ça pendant toute la journée. Dites fromage!
À force de parler de fromage, je commence à avoir faim. Lasagne! C'est malin, cette photo est ratée maintenant. Ben quoi, qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? T'es dessus, tiens, voilà ce qui va pas. Mais pourquoi je pourrais pas être dessus, moi? Je suis tellement mignon. C'est une photo de famille, Nermal, et jusqu'à preuve du contraire, tu fais pas partie de la famille. C'est assez clair? De toute manière, t'es beaucoup trop près de l'objectif. Ah, je dois me mettre où? Là, ça devrait aller. Fromage! Faites ta... Tu te débarrasseras pas de moi comme ça! Tu vas beau comme un cœur avec ça, tu seras superbe sur la photo. À côté des martiens. Je reviendrai! Adieu, Nermal, bon voyage! Pas la peine de revenir! Goudin. Bonjour voisin. Je me faisais une bonne tasse de café et je me suis aperçu que j'avais plus de sucre. Alors je me demandais si vous pouviez me dépanner d'un morceau ou deux. Désolé, mais on essaie de prendre une photo, là. J'en ai assez. Je te préviens, John, c'est la dernière fois que je prononce le nom d'un fromage. Yaourt. Allô? Oui, bonjour Lise. Oui, on est en train de prendre la photo surprise pour ton ami. John? John? John, tu es là? Je serais d'avis de lui décerner le prix de la plus grosse gaffe de l'année. Salut, c'est encore moi. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de trouver au fond de mon placard. Un vieux paquet de sucre. Alors je crois que je vais pouvoir me passer du vôtre. Et alors comment ça se passe votre photo de famille, hein? À merveille. Faut tout faire soi-même ici. Quand je te dis de pas revenir, c'est pas une formule de politesse. Si ça vous semble cruel, c'est parce que vous n'avez jamais côtoyé Nermal. Croyez-moi, plus il est loin, mieux on se porte. Ah non, c'est pas vrai. J'ai le nez qui me démange. Désolé. Lapin. Vache. Andouille. Mais non, Andouille. Choucroute garnie. Oh, quelle surprise! Et la météo qui prévoyait un soleil radieux et un ciel dégagé toute la journée. Dites fromage! Ah, là, je commence à être à court d'idées, moi. Poire! Je préfère rien dire. Bon, attendez. Avant que je lance le compte à rebours, est-ce que tout va bien? Le ciel est bleu? Pas d'averse en vue? Pas un seul nuage à l'horizon. Personne n'a la truffe qui démange? Moi, c'est bon, je me suis déjà gratté. Et toi, Oli? Personne n'a l'intention de nous interrompre? Non, personne ne pourra nous interrompre. Bien, je lance le compte à rebours. Dites fromage! À table! Eh, quelqu'un a commandé une pizza géante, 4 fromages. Hé,
Ouais, c'est de ta faute aussi. C'est toi qui m'y as fait penser toute la journée. Oh, quelle plante bizarre! Je vais la ramener sur ma planète! Bon, ça suffit. J'en ai assez. Ça peut plus durer. Au grand mot, les grands remèdes. C'est bon, les enfants? Est-ce que tout le monde est prêt? Vous pensez qu'elle sera bien? Mais bien sûr qu'elle sera bien. Je suis l'un des plus grands photographes professionnels. Même les moches sont bons sur mes photos. Vous trois, ça devrait aller. Bon, très bien, si vous le dites. Si on était venu directement ici, on n'aurait pas eu à faire les pitres toute la journée. Prêt? Bien, on ne bouge plus. 1, 2, 3. Fromage! Je mangerais bien une autre pizza. C'est en fait magnificime! Je me suis encore surpassé. Je vais vous faire un tirage pour votre dulciné. Tout ça pour offrir un cadeau original à Lise pour son anniversaire. Eh bien, je trouve que c'est une photo splendide et je vous remercie tous beaucoup. C'est amusant, ça. Hein? Quelque chose qui ne va pas, Lise? Oh, non, tout va très bien. C'est la tête que tu fais là-dessus. Je me disais juste que c'est une expression que tu as parfois et qui te représente bien. Je fais quelle tête? C'est difficile à décrire, en fait, mais c'est tout à fait toi. Tiens, regarde. C'est ça, John. C'est exactement cette expression. C'est vrai qu'il fait souvent cette tête. On se demande à cause de qui.